Mesdames et messieurs, l'heure est grave en Afrique. La France se prépare à une grosse vengeance contre le continent africain. Oh oui, alors, l'État français vient de poser sur pied un stratagème très puissant que toute l'Afrique doit connaître, que tout le monde entier doit connaître ces dernières heures. Vous savez que la France est bel et bien anéantie en Afrique. Alors, la France est en train de se préparer, mais à son arrivée vraiment très fracassante sur le continent africain. Alors, les autorités françaises ont décidé de faire désormais la conception de leur tenue militaire sur le continent africain. Vous savez que depuis l'existence de la France, ils fabriquent eux-mêmes leurs propres uniformes militaires. Mais après la chute de l'AES entre les mains de la France, du côté du Tchad, nous voyons du côté du Sénégal ce qui se passe et partout à travers les différents États d'Afrique, la France a décidé de concevoir, donc de fabriquer, de coudre, ceux qui veulent l'entendre ici, de coudre une partie de cette tenue militaire sur le sol africain depuis l'existence de la France la toute première fois à ce que nous voyons ce genre de décision. En quelle période? À la période où l'Afrique s'est réveillée, l'Afrique a fait partie, certains pays d'Afrique ont fait partie, les troupes françaises de leur territoire. D'autres même ont rompu complètement leurs relations avec la France. Chers dames, chers messieurs, mais qu'est-ce qui se cache derrière? C'est un stratagème très puissant, mais la raison pour laquelle ils donnent cette fabrication de leur tenue militaire en Afrique va complètement vous étonner. Ah oui, tout le monde est dépassé. La raison à laquelle ils ont positionné ce stratagème. Alors, nous allons donc décortiquer cette vidéoconférence. Qu'est-ce que la France prépare? Et quelles sont les différentes causes? Ce qui va se passer dans les prochains jours à venir. Les prochains jours, mois et années à venir. Alors, chers dames, chers messieurs, pourquoi ce n'est pas des armes qu'on va fabriquer en Afrique, mais ce sont des tenues militaires. Une partie de leur tenue militaire. C'est ce que nous allons voir, mais avant tout, permettez-moi de vous donner l'annonce officielle qui a été relayée, chers dames, chers messieurs, par les médias officiels. Vous comprenez? Rassurez-vous de partager cette vidéo au maximum partout à travers le monde. Sécurisez-la avec un maximum de j'aime. Mettez beaucoup de commentaires. Voilà. Et notre but ici, c'est d'informer le million de personnes. Nous relayons des informations vraies, des informations vérifiées et vérifiables que vous pouvez vérifier. C'est ça l'importance. Notre but, c'est d'informer le million de personnes, toucher l'international. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce qui se prépare pour les terres de nos ancêtres est très gravissime. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La France va désormais fabriquer une partie des tenues de l'armée, une partie des tenues de son armée en Afrique pour payer moins. Ils disent que cela va leur permettre à dépenser moins. Donc, vous comprenez déjà que à l'heure actuelle, la France, premièrement, est affaiblie. Si on doit suivre ce contexte, si on doit suivre ce qu'ils mettent devant comme raison, ce qui veut dire quoi? La France est affaiblie économiquement. Ah oui, elle est affaiblie. Si on doit suivre cette raison-là pour payer moins, c'est pourquoi ils viennent faire la conception de leur tenue en Afrique. Vous comprenez? Cela veut dire qu'il y aura moins en France. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le ministère des Affaires, le ministère des Armées françaises a récemment attribué un nouveau contrat à l'entreprise Paul Bouet Technologies. Or, ce dernier ne maintient que 90% de la valeur ajoutée en France. Le ministère français des Armées a récemment abandonné l'entreprise Marx et Balsam qui assurait depuis 25 ans la fabrication 100% française, 100% française des uniformes militaires. Un nouveau contrat a été attribué à l'entreprise Paul Bouet Technologies, dont une partie de la production est délocalisée à Madagascar. Contrairement à son prédécesseur, Paul Bouet Technologies ne maintient que 90% de la valeur ajoutée en France. En outre, l'État français dépenserait 2,5 fois moins pour de futurs uniformes
à en croire les chiffres cités par le tribunal de Versailles qui a validé ce marché 26 millions d'euros hors taxes pour le nouveau fournisseur contre près de 70 millions pour l'ancien. Donc voilà ce que la France donne comme raison. Soit c'est pour réduire ses dépenses, soit c'est pour payer moins, selon eux. Alors, mais qu'est-ce qui se cache derrière? En réalité, la France se prépare à former des groupes terreau très puissants. Vous savez que les tenues militaires en Europe, si c'est pour prendre chez les fabricants européens, ça coûte cher. Ça coûte énormément cher. Vous comprenez? Alors, s'il doit prendre des tenues militaires là-bas en Europe pour aller équiper des terreaux dans les multiples pays, les multiples États d'Afrique, ça leur coûte énormément cher. Alors, ils ont réfléchi. Quel est le stratagème pour baisser les coûts économiques de leurs achats des tenues, des uniformes? Alors, vaut mieux faire la conception en Afrique. Et même lorsque peut-être, on va dire le colis, on peut vous dire que le colis doit aller en France. On charge dans l'avion ou bien, je ne sais pas, dans les conteneurs. Mais l'avion peut faire escale. Par exemple, si ça quitte, par exemple, en Côte d'Ivoire, ça peut aller faire escale peut-être au Rwanda. L'escale que ça fait là, au Rwanda, c'est pour ravitailler des mercenaires français qui sont au Rwanda et d'autres mercenaires africains qui sont au Rwanda. Pour combattre, par exemple, c'est l'exemple, hein, pour combattre, par exemple, le Congo. Donc, ça leur revient moins cher. Pourquoi ils ne font pas pareil avec les armes? La question est posée. Pourquoi c'est aujourd'hui que la France a trouvé bon moyen, le bon moment pour eux, de faire une conception de leur tenue militaire en Afrique? Depuis quand? Donc, la France est maintenant fière de verser l'économie sur certains États d'Afrique. On se pose la question. Depuis quand la France a besoin d'augmenter l'économie africaine? Parce que ça va se jouer aussi économiquement. Donc, c'est l'économie de ce pays qui serait boostée. C'est l'économie de l'Afrique qui serait boostée. Depuis quand les Occidentaux ont souvent besoin de booster l'économie des États d'Afrique? Depuis quand? Posez-vous cette question. Depuis quand, pour la première fois du genre, mesdames, mesdemoiselles et messieurs? Et cela se passe après que la France soit retirée de plusieurs pays en Afrique, où ils sont en train de vouloir engager une remontada inédite dans l'histoire sur le continent africain. Alors, ce que la France prépare contre les États d'Afrique, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, posons-nous de multiples questions. Oui, c'est un stratagème très puissant. Pourquoi? Parce que s'ils ont des terreaux, des mercenaires en Afrique, ils n'auront plus besoin de transporter les tenues quittant de l'Europe. Vous comprenez? Il y aura déjà les tenues en Afrique. Et ça serait un bon allié qui va couvrir ces tenues. On va charger et ça va les retrouver où ils se trouvent pour faciliter la tâche. Ils ne payent pas cher pour la conception de cette tenue. Ils ne dépensent pas cher pour le ravitaillement de leurs terreaux sur le terrain. La seule chose qui va les rejoindre là, ce sont les armes. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, depuis quand l'État français donne des marchés aux Africains ou bien aux États d'Afrique? Même lorsque vous partez prendre des prêts d'argent dans la Banque mondiale, l'Occident, l'OTAN vous impose, vous voulez combien? 5 milliards par exemple. On vous dit, bon, vous prenez ces 5 milliards, vous voulez construire quoi? Si vous voulez dire, vous voulez acheter des armes, ils ne vont pas vous accepter. Ils ne vont jamais accepter. Vous comprenez? Ils n'acceptent pas. Ils acceptent pour les pays qui sont en leur faveur. Mais si vous n'êtes pas en leur faveur, ils n'acceptent pas. Vous allez construire peut-être l'école ou bien vous allez construire le pont. Cet argent ne sort pas. On prend cet argent, on vire ça par exemple à une société française. La société reçoit tout l'argent. Toi, tu as dit tu veux faire le pont. Donne le devis de ton pont. Le pont que tu veux construire, ou bien l'école que tu veux construire, ou bien l'université. Cet argent est viré directement en Occident. On va sélectionner une société, une structure qui viendra construire cette école dans ton pays. Et le matériel sortira de leur pays, même le matériel.
ceux qui sont peut-être dans nos États d'Afrique, vous pouvez dire la vérité. Le fer, le ciment qu'ils utilisent dans certains États est différent. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. Chez nous en Côte d'Ivoire, vous comprenez? Le ciment qu'ils utilisent là-bas, ça sort de l'Occident, de la France. Tout vient importer. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on se pose bien la question, depuis quand la France donne des marchés aux États d'Afrique? Y a-t-il pas des couturiers en Europe? Y a-t-il pas des sociétés prêtes à être formées en Europe? Donc, la France manque des gens qui doivent faire la conception de leur tenue au sein de l'armée française. Je crois que non. Voici même le Mali, le Burkina Faso. Ils font eux-mêmes la conception de leur propre tenue au sein de leurs armées. J'espère que nous sommes clairs. Donc, c'est ce que la France peut en manquer. Est-ce que c'est ça qui peut manquer à la France? Je crois que non. On nous prend pour des idiots. Mais à la fin, nous sommes un peu réfléchis. Chers peuples d'Afrique, réveillez-vous. Vous avez face à vous un décortiqueur d'actualité, un analyste d'actualité, et nous allons suivre cette actualité le plus près que possible. Parce que ce qui se cache derrière, ça serait très très gravissime pour les États d'Afrique. Oui, c'est une remontada et une grosse vengeance inédite dans l'histoire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que la France est en train de préparer. Partagez au maximum cette vidéoconférence, mettez-la partout à travers le monde, sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas de mettre beaucoup de commentaires, s'il vous plaît. Mettez suffisamment de commentaires. Notre but, c'est d'informer le million de personnes. Vous comprenez? Le million de personnes doit être informé. Posez vos multiples questions, je suis en bas, je vais vous répondre. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.